C'est la radio Bélarusse internationale de Minsk. Bonjour, chers amis francophones. Vous écoutez la radio Bélarusse et c'est Katerina Poletaeva qui anime l'antenne. Chers auditeurs, je vous présente le projet Bélarusse de A à Z. Bélarusse de A à Z. Le projet d'exposition internationale consacré au 175e anniversaire de Marie-Dorothée de Castellane-Radivil est ouvert dans la grande salle d'exposition du palais de Nesvige. La princesse Marie-Dorothée Radivil de la famille française de Castellane fait partie des personnalités éminentes de l'histoire récente de l'Europe. Une aristocrate brillante, une personnalité publique connue, une réformatrice sagace de sa propriété nombreuse, Marie-Dorothée a fait une grande contribution à la vie culturelle et politique de la France, de l'Allemagne, de la Pologne et de la Russie à la limite du XIXe et du XXe siècle. Inspirée des idées progressistes, elle a passé plus de 30 ans de sa vie à reconstruire et aménager le château de Nesvige, la résidence de la famille Radivil. À cette époque-là, Nesvige devient de nouveau la capitale et la zone d'influence de l'aristocratie foncière de l'Europe centrale et orientale. Marie-Dorothée Radivil a défini sa mission en Nesvige de la façon suivante: réunir suivant mes forces tous les souvenirs glorieux et attirer l'attention à leur véritable patrie des membres de la famille qui se sont éloignés d'elle, en épousant des courtisans prussiens. À partir de ce moment-là, la renaissance culturelle du palais et de la ville de Nesvige a commencé. 29 ans plus tard, grâce aux efforts conjoints des époux Radivil, le château familial des princes Radivil a pu retrouver son ancienne grandeur. L'exposition présente des pièces de la collection de Maciej Radivil, Pologne, et de Madame Nicole Pasquier, France, du Musée réserve historique et culturel national Nesvige, de la Bibliothèque scientifique centrale Jakub Kolas, de l'Académie nationale des sciences du Bélarus, de la Bibliothèque nationale du Bélarus et de la collection privée. Marie de Castellane sera l'héroïne principale du livre de l'auteur français Christophe Levalois. Aujourd'hui, je l'ai invitée dans le studio ainsi que l'artiste peintre biélorusse Irina Kotova qui participe à ce projet consacré à Marie de Castellane-Radivil. Bélarusse de A à Z. Le musée de Nesvige, en coopération avec Irina Kotova et Christophe Levalois, organise un grand projet consacré à Marie de Castellane-Radivil, une personnalité dont le nom relie en quelque sorte l'histoire du Bélarus et de la France. Parfois, nos auditeurs sont étonnés de savoir qu'il y en a beaucoup de noms justement qui relient l'histoire de nos pays. Pourriez-vous nous dire pourquoi cette femme est tellement intéressante, pourquoi son destin attire votre attention? Je crois qu'il faut adresser cette question à Christophe Levalois qui travaille actuellement sur la biographie de Marie de Castellane. Tout d'abord, c'est une belle personnalité. C'est une femme qui est attentive aux autres. C'est une femme qui est cultivée. C'est une femme, en même temps, qui a toujours, là où elle est passée, essayé de porter une parole de paix, aussi bien entre les êtres qu'entre les pays. Deuxièmement, c'est une femme d'influence. Au XIXe siècle, cela peut surprendre, mais c'est une femme que l'on écoute à l'époque, que les grands du monde de l'époque écoutent, que ce soit les empereurs, les rois, les ambassadeurs, tous la connaissent, tous écoutent ses réponses et tous savent qu'elle a beaucoup de discernement dans sa pensée. Ce discernement lui fait anticiper des événements historiques, des catastrophes historiques même bien longtemps à l'avance, tellement elle comprend et elle analyse bien les situations politiques, culturelles, les rapports de force en Europe. Je vais juste citer un événement, 40 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, donc ce drame à l'échelle européenne, 40 ans avant son déclenchement, elle l'a anticipé et elle a prévenu les plus hautes autorités allemandes. Elle le pouvait parce que son mari était aide de camp et ami du roi de Prusse et empereur Guillaume Ier. Donc elle a averti les plus hautes autorités allemandes qu'une guerre se déclencherait, qu'elle serait encore plus meurtrière que la guerre qui était en train de se dérouler en 1870 et 1871. On lui a répondu que non, que les Français allaient oublier. Ils n'ont pas oublié, ça a été la Première Guerre mondiale dont elle a vécu aussi la première année avec effroi,
puisque sa famille était partagée, elle avait des parents dans tous les camps, et ça a été un temps très difficile qui l'a amené d'ailleurs jusqu'à son décès. Je vois que vous êtes vraiment inspiré du destin de cette femme, de son influence, de son apport dans l'histoire. Qu'est-ce qui pourra, dans l'exposition au musée, montrer à ses visiteurs l'importance de cette femme? D'abord, dans cette exposition, on voit des objets qui viennent d'un peu partout en Europe et qui sont très représentatifs de sa vie. Aussi bien sa vie dans le monde politique, dans les coulisses du monde politique, que de sa vie culturelle. Il y a notamment un remarquable livret théâtral parce qu'elle aimait beaucoup, comme toutes les femmes de sa famille, jouer dans des pièces de théâtre. On jouait énormément de pièces de théâtre dans les châteaux. Et il y a tout un autre aspect de la personnalité de Marie de Castellane qui est également passionnant, de femme cultivée, de femme qui est très intéressée, passionnée, qui connaît l'histoire, d'une femme qui connaît aussi le monde artistique, qui a des goûts très, très affirmés, très sûrs. Et on voit aussi cet autre aspect de sa personnalité qui est non moins remarquable que les autres aspects. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Marie de Castellane est l'héritière de la pensée de Talleyrand. Sa mère a vécu avec le grand diplomate français du XIXe siècle qui est Talleyrand, et Talleyrand avait une vision pour l'Europe. Cette vision, c'était une vision d'équilibre entre les grandes puissances. Et Marie de Castellane a reçu cet héritage et a essayé, là où elle était, jusqu'à la fin de ses jours, de travailler à établir la paix et l'équilibre entre les grandes puissances européennes. Elle a assisté au fait que ces idées n'ont pas été les idées qui ont guidé malheureusement la politique européenne au XXe siècle, au début du XXe siècle, mais partout où elle a pu le faire dans sa vie, elle a témoigné de cela. Et pour nous, aujourd'hui, c'est toujours un grand exemple. Bélarus de A à Z. Chers amis, vous pouvez écouter les émissions de la radio internationale Bélarus de Minsk tous les jours en biélorusse, russe, anglais, allemand, polonais, français, espagnol et chinois aux ondes courtes de 11h à 23h Greenwich sur 11 730 kHz et de 17h05 à 23h Greenwich sur 11 930 kHz. Aux ondes moyennes, nos émissions sont audibles sur 1170 kHz de 16h à 18h Greenwich. Vous nous retrouverez également sur Internet à l'adresse www.radiobelarus.tvr.by. Pour nous contacter, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site. Vous pouvez le faire à l'aide du courrier électronique ou via le livre d'or. La radio Bélarus vous présente notre beau pays, sa culture riche et son histoire séculaire. Écoutez les émissions sur ces sujets, ainsi que sur les problèmes actuels et les perspectives du développement économique et social de la politique nationale et étrangère aux ondes de la radio Bélarus. Chers amis, vous écoutez la radio Bélarus. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Bélarus de A à Z, nous parlons d'un grand projet international au musée de Nesvige, consacré au 175e anniversaire de Marie-Dorothée de Castellane-Radivil. Mes invités sont l'artiste biélorusse Irina Kotova et Christophe Levalois, historien et journaliste français qui participent à ce projet. Bélarus de A à Z. Comment ce grand projet au musée de Nesvige a commencé? Qu'est-ce qui était au début? Au début, c'était un projet de mon exposition personnelle
qui a fait aussi un lien entre la France et la Biélorussie. C'est l'exposition qui a eu pour titre Voyage de Paris à Nesvige. Et pour ce projet, j'ai réalisé une série d'œuvres au château de Nesvige même. Et en même temps, on a préparé avec Christophe Levallois une performance artistique en interaction où on a utilisé les textes qui ont été déjà écrits pour mes œuvres, mais également Christophe a écrit quelques textes spécialement concernant le château de Nesvige et notamment Marie de Castellane. Il y avait des musiciens, Dmitri Zubov et Galina Matyukova, qui ont interprété les œuvres pendant lesquelles j'ai dessiné devant le public qui a été invité pour cet événement. Tout était projeté sur un grand écran. En fait, on continue à travailler sur des projets modernes, disons, voilà, comme des projets de performance en interaction. On a commencé de le faire en France et la direction du musée Château a été très intéressée pour le réaliser à Nesvige, ce qu'on a fait l'année dernière. Et finalement, les liens ont été créés et on a vu qu'on a beaucoup de choses à réaliser ensemble. On a vu un grand intérêt de la direction, on a vu leur soutien, on a senti vraiment leur activité qui pouvait nous aider à réaliser tous ces projets. Et Christophe a commencé à travailler sur la biographie de Marie de Castellane et entre autres faire des expositions, des événements en lien avec sa personnalité tellement importante et intéressante pour la culture de notre pays, mais également pour la France. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est exceptionnel, on n'a pas de biographie rédigée ni en biélorusse ni en français. Donc c'est pour la première fois qu'on prépare ce projet de la biographie. En fait, ce qu'on voit maintenant, comme Christophe a bien dit, que ce n'est qu'un début de tout ce qu'on veut faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées à partir de mon projet d'exposition, de notre projet de la performance à Nesvige. Et moi, de ma part, j'aimerais tout particulièrement remercier le directeur du musée Château, Sergei Klimov, et son adjointe, son assistante Natalia Jarko, qui venaient spécialement en France pour la réalisation de ces projets. Et grâce à cela, on a pu nous rencontrer avec des personnalités importantes, avec les membres de famille, même des Radziwiłł et de Marie de Castellane notamment. On a pu amener, par exemple, un objet précieux, ce livret théâtral du château de Rochecotte. Il y avait aussi des contacts importants qui ont été faits au château de Blois, au château de Chantilly et dans d'autres lieux. Et nous voyons que, en fait, grâce à cette activité de la direction, tous les projets au niveau international deviennent possibles. Et ça, c'est très important parce que, en fait, on peut parler des travaux de restauration. On peut dire que c'est magnifique. Vous pouvez voir le château de Nesvige qui est très bien restauré. Mais en même temps, il faut élargir, en fait, ces liens. Il faut comprendre que pour que notre pays soit connu en Europe, il faut travailler au-delà de notre pays. Et ce qu'on fait, ce qu'on réalise actuellement, ces projets, donc, ils font connaître notre culture, notre histoire dans le contexte européen et même mondial. Déjà, de la part d'un Français et d'une femme qui vit en France depuis assez longtemps, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de l'image qui existe sur notre pays en Europe et notamment en France?
Alors, le Bélarus est peu connu en France, malheureusement. C'est vraiment ce que l'on peut regretter. On en parle souvent avec Irina. Il y a tout un travail à faire. Et justement, ce que fait le château de Niesvich est vraiment pionnier à cet égard et vraiment remarquable. Une nouvelle fois, on se permet de s'en réjouir avec vous et de le montrer et d'en parler parce que la culture, l'histoire, même la géographie du Bélarus est très peu connue. Et c'est vraiment dommage, parce que en tant que Français, ça fait la 5e fois que je viens dans ce pays, et je vois d'énormes richesses qui peuvent intéresser des publics très différents. Il y a des richesses naturelles, il peut y avoir aussi un intérêt pour les sportifs, il y a des richesses culturelles, il y a des richesses historiques, il y a des richesses artistiques, il y a des richesses scientifiques. Dans tous les domaines, le Bélarus peut présenter des choses très intéressantes au public dans le monde qui s'intéresse à tout cela, mais on le sait peu. Et bien sûr, il y a quelques personnes qui le connaissent, ce sont les gens qui ont l'habitude de voyager, qui ont l'habitude des pays de l'Est, mais au-delà, malheureusement, ce n'est pas connu. Dans ce cas, je crois qu'il faut remercier le musée de Niesvich et vous personnellement pour le travail que vous faites. On voulait aussi remercier tout particulièrement les ambassades qui nous soutiennent toujours pour nos projets. Sans leur aide, vraiment, ça ne serait pas possible parce que même pour amener des objets précieux pour l'exposition, c'est l'ambassade qui s'en occupe. Aussi, parfois, il y a des contacts qui sont liés grâce à l'ambassade, grâce aux lettres officielles. Et nous voulons dire de notre part, nous voulons remercier en l'occurrence monsieur l'ambassadeur de la République de Bélarus en France, Pavel Latouchka, qui nous a beaucoup aidés en tout cela, mais aussi ses collaborateurs qui sont toujours à l'écoute de ce qu'on propose, mais nous savons également que le centre biélorusse culturel en Pologne et l'ambassade de la République du Bélarus en Pologne a beaucoup aidé et beaucoup contribué à ce projet également. Et pour nous, c'est très important qu'il y a toujours des gens qui peuvent nous aider et nous écouter. Parce que bien sûr que nous pouvons avoir des projets, mais sans leur soutien, ce n'est jamais possible. Bélarus de A à Z. Chers auditeurs, c'était l'entretien avec l'artiste biélorusse Irina Kotova et Christophe Levallois, historien et journaliste français, qui participe au projet d'exposition internationale consacré au 175e anniversaire de Marie-Dorothée de Castellane-Radivil. La fois prochaine, ce jeudi, nous reparlerons de la vie de Marie de Castellane avec plus de détails. C'est Katerina Poletaev qui a animé l'antenne. Je rappelle que vous pouvez écouter nos émissions en français tous les lundis, jeudis, samedis et dimanches pour connaître tout de notre pays.